Voilà, sous le signe M Motorsport aujourd'hui, avec le club BMW M France. Les amis Supercars fans, bien bonjour. Aujourd'hui pour la troisième fois consécutive, en l'espace de un mois, nous nous retrouvons sur le circuit de Dijon-Prenois. Dijon-Prenois aujourd'hui avec club BMW, le club BMW M France. Rappelez-vous, au mois de juillet, deux fois de suite, nous nous sommes retrouvés sur ce circuit de Dijon-Prenois, donc une fois avec iTrack Day et l'autre fois avec Dijon Auto Racing. Je vous mets le lien là juste au-dessus. Visionnez les vidéos que j'ai réalisées sur ce circuit. Vraiment sympa, de la Porsche. Aujourd'hui c'est de la BM, il y aura quelques Porsche, mais il y aura de la BM aussi. Forcément c'est le club BMW. Allez, c'est parti. Voilà, sous le signe M Motorsport aujourd'hui, avec le club BMW M France, M2 compétition. Voilà tout le club BMW, club M de France. Cette M2 compétition attendue avec impatience depuis ce mois de décembre. On était invité avec le club BMW M France donc à Munich pour la présentation officielle de la M2 compétition. Je vous invite à regarder les vidéos, là vous avez juste le lien à vous. Plus fort, j'entends pas. C'est la bonne méthode, ça. Emplacement réservé. Voilà, maintenant t'imprimes, et tu démarres. Allez hop. Très satisfait du véhicule. Il y a de quoi, franchement il y a de quoi. La M2CS et non M2 compétition, voyons tonton David. Eh bien, puisqu'elle est là, parlons-en. Sous les belles formes agressives de sa face avant se cache le moteur 6 cylindres 3 litres biturbo de la M4 F84, revu et corrigé à 450 chevaux. Petite particularité notoire sur le capot moteur en carbone, l'extracteur d'air chaud pour mieux ventiler la cavalerie des 450 chevaux, mais aussi pour créer un appui aérodynamique qui va plaquer le train avant au sol. L'intérieur reste somme toute très BMW avec le volant Alcantara et enfin des sièges paquets M siglés tirés tout droit de la M4 CS. Le petit levier de vitesse qui va bien sigler M pour la boîte auto DKG7. Élégant d'Eric pour enfourner les pizzas. Voilà mes amis, donc là je suis avec Johan, donc Johan qui est un ami suisse et donc qui a une belle M346 préparée, donc on va aller tout de suite le voir et lui demander quelques petites infos sur sa belle M346. Johan il est là, il va nous retrouver. Voilà donc Johan, tu es suisse, hein, c'est ça? Voilà, et donc aujourd'hui tu es à Dijon-Prenois avec le club BMW M France pour une session track day. Donc parle-nous un petit peu de cette belle M346. Oui, alors comme vous le dites, bien sûr une M3 E46 qui a été pas mal modifiée, donc totalement vidée avec des trains élargis, le kit carrosserie de la fameuse GTR, mais malheureusement sans le V8. Sinon c'est un moteur de la E46 M3, le S54, développe à peu près 400 chevaux, bien préparé. Et puis
très légère, enfin très légère, mais pour une M3, oui, elle descend à 1200 kg tout plein fait. Ouais. Donc au niveau un châssis au poil. Elle est complètement vidée, on peut voir l'intérieur. Elle est complètement vidée avec vraiment un arceau sur les trains avant et arrière, évidemment sur les essieux, avec le renforcement du pont. Une boîte séquentielle Drent. Donc elle est vraiment équipée racing là, comme vous pouvez le voir les amis. Elle a été vidée complètement à l'intérieur, il n'y a plus rien du tout. Donc vous voyez, plus de siège, c'est juste le arceau donc à l'intérieur et voilà. Et donc explique-nous un peu donc le cockpit à l'intérieur, donc le levier là qu'on voit là pour les internautes qui ne connaissent pas. Oui, alors le levier, donc c'est une boîte séquentielle, le Drent, c'est donc une boîte à embrayage quand même pour commencer et puis pour débrayer. Toujours bien quand on descend les vitesses, on embraye pardon, mais je veux dire on débraye. Par Ouais. contre, on peut passer les vitesses à la volée en haut dans les tours. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rupture de gaz, on est à fond et on tire le levier. Il faut être assez sec, c'est assez sauvage, mais ça tire et ça passe le rapport automatiquement. Autrement, vous avez pas mal de boutons là d'interrupteurs, tous les interrupteurs sont là avec les fusibles. Comme c'était une voiture d'endurance avant en Belgique, elle avait pas mal de doubles, comme double pompe à essence, plusieurs pièces comme ça. Si jamais ça casse en endurance, Ouais. elle pouvait continuer. D'accord, Donc ok. c'est ça qui est très intéressant, c'est des voitures d'endurance, c'est-à-dire que des track day, Ouais. c'est les meilleures voitures qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on peut faire en tant qu'amateur des 10, 12 tours, 15 tours. La voiture chauffe très peu, elle est fiabilisée vraiment pour faire des endurances, c'est le sommet. D'accord, donc le levier dont on vient de parler à l'instant, c'est ce levier là. Selon levier, ouais. Voilà, c'est le levier là donc qui fait office pour le passage de la boîte de C'est une vraie vitesse. boîte séquentielle, Ouais, exactement. voilà, tout à fait. Donc, C'est voilà. pas une double embrayage, une boîte manuelle, c'est une vraie boîte séquentielle avec un embrayage. Ok. Merci Johan, on peut voir le moteur maintenant. Bien Johan. sûr. Voilà, Bien donc le là- S54 là, Voilà, donc combien de chevaux, rappelle-nous? entre 380 et 400 chevaux. À la base, la voiture avait un mode qualif et un mode Ouais. course justement, puisque le gars faisait pas mal de compétition avant. Ouais. Et puis là, elle a pas été changée, donc on l'a prise comme ça, on a juste refait un peu les coquilles, etc. Et puis une boîte à air carbone de chez BMW justement, des préparateurs BMW. Donc la boîte carbone là. Exactement, et surtout encore aussi la flux d'air direct, Ok. comme une addition un peu dynamique de la CSL. Ouais, ok. Et au niveau des temps, donc tu te fais plaisir, tu me disais tout à l'heure qu'au niveau On des va temps. chronométrer entre une 27 et 28, c'est pas mal, avec des pneus qui ne sont pas frais. Ouais. Donc on revient vendredi 18 avec des pneus neufs, on verra bien. Ouais, les pneus sont, sont un peu. Ouais, les pneus sont bons, mais ils ont déjà 3 circuits, alors ils arrivent gentiment. D'accord. Ok. Écoute, Johan, on te remercie Plaisir. pour donc cette petite présentation de cette M3 E46 préparée donc aux couleurs suisses, mes amis, il faut bien le reconnaître. Et ben merci aux Suisses en tout cas de venir. Et, en fait, elle a roulé, ces couleurs-là sont les couleurs officielles en American Le Mans Series. Alors, en D'accord. version V8 évidemment, D'accord. mais elle a roulé exactement sous ces couleurs-là avec les BMW Financial, etc., les sponsors pour quasiment les mains. D'accord. Si jamais. En tout cas, merci Johan. Et puis Ouais. moi, je pense que tu fais partie du club M France. Oui. Merci donc aux Suisses. Merci à toi, puis salutations à tous. de participer et d'être parmi nous avec le club BMW France. Allez, on te souhaite une bonne fin d'après-midi. Bonne track journée à day. vous aussi. Merci encore. Au revoir. Voilà, au départ, la M3 E46, notre ami suisse qui est reparti pour un petit tour de circuit avec son pote. Voilà mes amis, c'est ici que s'achève cette vidéo à côté de cette M3 46 préparée, très belle M3 avec des très bons sponsors, des belles couleurs et puis un super aileron derrière. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc vous êtes bien sur la chaîne Super Cars Fan YouTube, nous sommes une toute jeune chaîne et nous avons vraiment besoin, RDB Légende et moi-même, de vos likes et de vos abonnements pour nous propulser et donc nous faire connaître. Hein. Donc voilà, je vous rappelle qu'on fait ça pour partager avec vous notre passion pour l'automobile. Donc voilà, ça ne coûte rien et puis à nous ça nous fait très plaisir, c'est une forme de salaire et une très bonne reconnaissance. N'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne Super Cars Fan YouTube, une chaîne dédiée donc aux supercars. On va faire pas mal de circuits parce que ça c'est vraiment notre dada. Et puis bon, on fait pas mal d'autres présentations, des concessions, des choses comme ça. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que l'ami RDB Légende sera présent cette fois-ci. Et puis l'essentiel mes amis, surtout restez connectés. Allez, ciao.